Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de pouvoir vous rencontrer par ce moyen vidéo. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas nous rencontrer physiquement, la condition sanitaire ne le permet pas. Aussi, nous vous offrons ce temps de culte par le moyen de cette vidéo. Nous commençons donc notre culte. Le Dieu Tout-Puissant vient à la rencontre de son peuple. Que sa paix soit avec chacun d'entre nous. Que sa force vienne au secours de notre faiblesse. Que sa justice couvre nos infidélités. Que sa sainteté nous purifie. Que son amour nous transforme et nous renouvelle. Nous prions. Seigneur, tu es venu jusqu'à nous afin que nous puissions aller jusqu'à toi. Permets que nous entrions dans ce culte en laissant derrière nous tout ce qui pourrait nous retenir loin de toi. Que ton esprit nous conduise dans une juste adoration, une écoute attentive de ta parole. Amen. Nous louons Dieu. Dieu Père, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es le Père de Jésus et que tu veux être aussi notre Père selon ton amour et ta miséricorde. Dieu Fils, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es le Fils de son amour et que tu veux être aussi notre frère, premier-né de tous les enfants de Dieu. Dieu Saint-Esprit, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es l'amour du Père et du Fils, jaillissant comme un feu de leur tendresse, et que tu veux aussi habiter en nos cœurs comme un brasier d'amour. Père, Fils et Saint-Esprit, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es Dieu au-delà de toute louange et que tu acceptes cependant les balbutiements de notre adoration. À toi, notre amour pour les siècles des siècles. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. La lecture que je vous propose se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Il s'agit des versets 14 à 21. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Il entra, suivant sa coutume, le jour du sabbat dans la synagogue. Et il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Ésaïe, et en le déroulant, il trouva le passage où il était écrit
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire : « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Chers amis de la Maison Soleil d'Automne, nous sommes dans le commencement d'une nouvelle année et dans ce récit, nous assistons également au commencement du ministère de Jésus. L'évangéliste Luc, dans le passage que nous venons de lire, évoque Jésus qui revient dans son village natal. Quoi de plus naturel que de vouloir renouer avec ses racines après un temps d'absence. Au gré des voyages, des déménagements, des changements professionnels, des événements familiaux, nous avons pour certains d'entre nous dû quitter soit un temps, soit définitivement le village, la région ou le pays qui nous avait vu naître et grandir. Ce retour aux sources, ce besoin de retrouver des paysages familiers, des têtes connues et pas seulement sa famille ou ses amis proches, sont naturels et ils nous montrent l'humanité de Jésus. Luc insiste beaucoup sur la relation de Jésus à l'Esprit dans les premiers chapitres de son évangile. Dans les premiers versets du chapitre 4, on découvre ainsi que Jésus est rempli d'Esprit Saint, conduit par l'Esprit, avec la puissance de l'Esprit. Et lorsqu'il cite le prophète Ésaïe, il évoque le passage qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Ces répétitions ne sont pas hasardeuses. Luc veut montrer la filiation qu'il y a entre Jésus et son Père. Nous aussi, en 2022, ici à Tonins, dans l'Église, dans nos lieux de vie, EHPAD, maisons familiales, nous croyons qu'en Jésus, Dieu s'approche, Dieu se fait proche. On découvre dans les autres évangiles qu'à Nazareth, le fils du charpentier n'est pas attendu comme le Messie, ce qui lui fera dire que nul n'est prophète en son pays. Dans des temps difficiles, hier une occupation romaine dure à supporter pour les religieux d'Israël, aujourd'hui une pandémie dont on ne voit pas la fin, le désir d'une intervention de Dieu se fait sentir. Des verbes d'action caractérisent le comportement de Jésus. Il enseigne, il fait la lecture d'un passage de l'Écriture qui parle d'annoncer, de proclamer, puis il parle. Tout est là dans ces 5 verbes qui vont nous permettre de découvrir un peu mieux Jésus. Enseigner, lire, annoncer, proclamer et dire. Aujourd'hui encore, Jésus le Christ nous enseigne. Il se révèle à travers la lecture et l'écoute de la parole. Cette parole n'est pas une parole creuse, vide de sens. Elle est vivante, vive. On dirait aujourd'hui qu'elle est une parole performative, c'est-à-dire une parole qui change les réalités et qui transforme nos vies. Les fouilles et les découvertes de manuscrits dans les grottes de Qumran au XXe siècle
prouve que le passage d'Ésaïe que Jésus a trouvé était lu et commenté fréquemment dans les écoles et dans les synagogues à son époque. Ce passage évoque la consécration d'un prophète par Dieu. Il m'a conféré l'onction et le verbe dont provient le mot Christ. Luc, l'évangéliste, nous présente donc Jésus lisant ce texte qui, nous le comprenons bien, semble nous parler de lui. Dans cette synagogue, tous les regards sont tournés vers lui. Tous avaient les yeux fixés sur lui, peut-on lire. Ces paroles d'Ésaïe, c'est à nous, c'est à vous que Jésus les adresse aujourd'hui. La pauvreté n'est pas liée à l'importance de notre compte en banque et de nos biens matériels. La pauvreté à laquelle Jésus fait allusion est plus sûrement la pauvreté spirituelle, les déserts, qu'ils soient moraux ou affectifs. Et il est vrai que cheminer avec le Seigneur, le louer, le servir, accepter sa présence dans nos vies, tout cela est d'une richesse inouïe. Nous pouvons constater bien souvent autour de nous combien la solitude, le désespoir ne sont pas liés au manque matériel ou financier. Les captifs sont tous ceux qui restent enfermés dans leur situation sociale, familiale, professionnelle, dans des contextes qui génèrent de la souffrance. À cela, le Messie, Jésus, se présente comme un libérateur. Il vient combattre toutes les fatalités, tous les déterminismes qui peuvent nous laisser croire que nos situations sont bloquées, cadenassées, que notre avenir est sombre et irrémédiablement bouché. Trop de non-croyants imaginent les chrétiens, protestants inclus, comme prisonniers d'un ensemble de rites, de règles, de dogmes institués par des églises autoritaires et sclérosées. Mais ils se trompent. Découvrir Jésus, dans notre Église en particulier, c'est accéder à une liberté intérieure sans frontières, sans limites. Peut-être que le Christ parle des aveugles qu'il devine présents dans cette synagogue de Nazareth. Aveugles, car se croyant totalement maîtres de leur destinée. Aveugles du monde, car niant la dimension spirituelle de chaque être humain, imaginant que le bonheur ne s'obtient que grâce à des idéologies matérialistes. Jésus nous rappelle, lors de l'épisode de la tentation dans le désert, que ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. Les opprimés sont ceux de toutes sortes. L'oppression, elle peut venir de sa propre famille, de la société, d'une culture, d'une religion dévoyée, d'un pouvoir politique autoritaire. On peut être en prison sans être enfermé entre quatre murs. Nous connaissons certains jeunes ou moins jeunes qui passent des nuits entières sur les réseaux sociaux et l'on dit d'eux qu'ils sont addicts aux jeux en ligne. La drogue, l'alcool sont aussi de sombres prisons pour ceux qui s'y font piéger. À toutes ces victimes, mais aussi à chacun, à chacune, Jésus adresse une parole d'accueil, d'amour, d'amitié et d'espérance. C'est en ce jour encore, cette semaine et tout au long de l'année à venir que Jésus s'adresse à nous, à vous, en vous disant « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Amen.
Nous prenons maintenant un temps d'intercession. Dieu notre Créateur et notre Père, nous t'implorons pour tous tes enfants, quels qu'ils soient, et quel que soit leur état ou leur situation, fais-leur connaître tes voies et révèle-leur ton salut. Nous t'adressons aussi nos prières pour ton Église dans le monde entier. Dirige-la et gouverne-la toujours par ton esprit, que tous ceux qui se déclarent chrétiens s'attachent à suivre le chemin de la vérité et demeurent toujours unis dans la foi par le lien de la paix. Nous confions enfin à ta miséricorde les personnes qui passent par l'angoisse, qui sont éprouvées dans leur esprit, leur corps ou leurs biens. Viens les consoler et les soulager. Toi qui connais les besoins de chacun, accorde-leur courage et patience dans l'épreuve et délivre-les de tous les maux. Ô Dieu, dont le nom est béni du soleil levant jusqu'au couchant, remplis nos cœurs de ta connaissance et mets sur nos lèvres ta louange, afin que de l'Orient à l'Occident tu sois célébré, par le chant des voix unanimes en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, ensemble nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Seigneur. Béni soit Dieu. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous l'espérions. Allez avec vos sœurs et vos frères dans l'audace et l'adoration. La joie de Dieu sera votre force. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent à tous la paix et l'amour avec la foi. Rédempteur admirable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton nom
mon tourment, me disent, moi je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, toi qui n'es que bonté, Tu bois la coupe amère, tu meurs pour mon péché. Le sang de tes blessures, ta couronne de roi, toutes ces meurtrissures, tu les subis pour moi. Ton